Bonjour à tous et bienvenue sur Alex Model Kit. Alors on se retrouve aujourd'hui, donc là c'est le mois du futur en fait, je viens de finir de tourner la vidéo que vous allez regarder là de suite. Je refais juste l'intro en fait parce qu'à la base je voulais monter faire les étapes classiquement du char. Et puis en fait je me rends compte que dans les commentaires j'ai eu le retour là de la précédente vidéo où on me dit bon courage pour les chenilles, machin, fais attention, c'est compliqué, j'en ai un mauvais souvenir, tout se décollait, j'y arrivais pas. J'ai eu énormément de retours dans ce sens et moi en m'étant un petit peu documenté, j'ai pas plus galéré que ça et j'ai même envie de vous dire que j'y ai pris du plaisir. Ça peut paraître bizarre mais oui, j'ai vraiment aimé monter ces petites chenilles maillon par maillon. Du coup je voudrais vous faire une vidéo tuto exprès sur ce sujet là. Voilà, dans ce sujet, ça va traiter seulement, vous voyez, de ces chenilles-là, avec les petits effets sadding. Je voudrais vous partager, en fait, mon retour d'expérience et mes petites astuces. Voilà. Écoutez, je vous laisse avec la vidéo et on se dit à plus tard. Salut! Et puis, écoutez, on est parti. Donc, je vais vous montrer. Alors, ça va pas être un tuto, ça va plutôt être ce que moi, j'ai constaté en montant les chenilles. Parce que, bon, du coup, forcément, au départ, on tâtonne un petit peu. Et puis là, voilà, maintenant j'ai une technique qui est rodée. Donc en premier lieu, voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Donc j'ai fait ce qu'on appelle l'effet sadding, c'est-à-dire qu'en fait c'est le poids des chenilles entre les patins ici, je sais pas comment ça s'appelle, les roulements, les patins. Voilà, pas de problème particulier. Du dégrappage, hop, moi je dégrappe 5 par 5 ou 10 par 10, comme ça j'en perds pas. Et alors ce que j'ai fait, vous voyez là, ce qu'il faut faire même d'ailleurs, pour pouvoir en fait faire sa chenille sur le tank et faire l'effet sadding et avoir aussi la bonne longueur, puisque bon, il n'y a aucune longueur qui est indiquée. J'ai placé les roues, sauf que donc les roues, hop, vous voyez, elles sont placées si on veut. Donc hop, ouais, elles tombent. Donc les roues, il m'a fallu repercer le trou ici qui allait là. Comme ça tient tout seul. Avant en fait ça tenait pas, c'était pas assez percé. Donc bon, j'ai repercé, il n'y a pas de problème, c'est pas grave. Là, j'ai mis, on va le voir derrière, un peu de pâte à fixe. Première technique, la pâte à fixe pour les tenir. Et puis là, à l'arrière, ça tient tout seul. Voilà, le trou est assez profond, donc voilà, ça tient tout seul. Et là, j'avais mis de la pâte à fixe, mais elle a dû tomber. C'est pas très grave. Mais en gros, j'avais mis de la pâte à fixe aussi sur ces patins-ci. Vous voyez pourquoi? Ben voilà, on la voit là. Vous voyez, pour que ça tienne. Comme ça me permet de pas coller et de pouvoir les garder pour la peinture. Mais en même temps, ça me permet de pouvoir ajuster comme il faut pour mes chenilles. Vous voyez, voilà. C'est non, moi j'ai vraiment apprécié, bizarrement. Donc écoutez, on va s'y remettre. Donc je vais rechoper de la pâte à fixe. J'en ai plus. C'est pas grave, je vais rechoper de la pâte à fixe. Hop, vous voyez même là. Bon, ça se décolle, évidemment. Faut faire gaffe, c'est pas fixé. Donc hop, je colle ça avec hop, je l'ai mis à l'envers. Je colle ça à la pâte à fixe. Chut. Vous voyez, voilà. Et ça me permet en fait d'avoir à peu près le rendu final. Là, je vais en remettre. Écoutez, remarque, je vais enlever, vous voyez, pour pas abîmer. Voilà, vous voyez, tac. Donc là, j'ai la première qui est faite. On la met de côté pour la peindre. On mettra aussi les roues de côté. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ici, hop, ça, et je recolle. Allez, ce que je fais, c'est que je prépare tout et on se voit pour les premières astuces. À tout à l'heure. Alors voilà, donc j'en ai dégrappé, vous voyez, quelques-uns. Pour l'instant, on va pas s'occuper de l'ajustement sur la caisse. Les premiers temps, on peut faire juste, on peut en assembler une quinzaine, une vingtaine d'abord, je vais vous montrer. Pince courbe, voilà, la colle extra fine, extra rapide de chez Tamiya, c'est mieux parce que ça ira un peu plus vite. Et voilà. Et là, on a donc un tas. Donc déjà, moi, ce que je commence par faire, c'est les mettre tous le petit pipion, vous voyez, en l'air. Pipion en l'air, là, hop, là aussi, là aussi. Ça ira mieux après pour le... Voilà, là, on est bon pour l'installation. Donc, en fait, je les prends, vous voyez, avec une pince courbe comme ça, c'est très simple. On prend, on pose. J'espère que vous voyez bien. On prend, on pose. On n'a pas besoin forcément pour l'instant d'enfoncer. On prend, on pose. Je vous ai mis une feuille blanche pour que vous voyez mieux. Mais normalement, moi, vous voyez, j'utilise, je sais pas si on les voit à la caméra, oui,
la ligne qui est là, enfin les lignes qui sont sur mon tapis de découpe pour avoir une chenille bien droite. Voilà, autre petite astuce. Mais bon, normalement, si vous faites bien l'ajustement, il n'y a pas de souci. Hop. Vous voyez, donc je les installe toutes. Enfin, toutes. J'en installe, voilà. Dès que je vois que ça devient un peu trop galère, si je m'arrête, voilà. Si je vois que je peux en mettre que 3 parce que c'est, vous voyez, ça bouge un peu trop, j'y arrive pas, des fois ça le fait, j'en mets que 3. Si je vois que je peux en mettre 10 à la suite, comme ça, sans colle pour l'instant, je le fais. Vous voyez, là, je les pose juste comme ça. Hop, voilà, là, je les pose. Maintenant, de la colle. Donc, colle, colle. On y va doucement. Hop, hop, hop. On met de la colle sur chaque maillon. On n'hésite pas, hein. Moi je plains pas la colle, hein, tant pis. Hein. Hop, et là on voit qu'il n'y a que le premier qui s'est pas mis, mais c'est pas grave, regardez le premier, je le repasse à la fin. Voilà, s'il s'est pas mis, c'est pas gênant. Et vous voyez, regardez, on a déjà fait, on va dire, une petite section en fait en quoi? En 30 secondes ensemble. Avec une autre pince à épiler, j'attends que ça fasse un petit peu effet, vous voyez. Et avec une autre pince à épiler après, je viens aplatir. Voilà, vous voyez, et pof, tout se met en place. Tac. Et après, je vérifie de près. Vous voyez, là, il y a un peu d'espace. Donc, je vais essayer de les rapprocher. Hop là, ça va pas. Voilà, là, c'est bien, là. Là, on est pas mal. Vous voyez, là, on a fait une section en l'espace de quelques secondes. Donc, ça, je vais le répéter une seconde fois hors caméra. Ou peut-être même 3 fois. Mais en 2 fois. Et après, je vais vous montrer comment on commence les premiers ajustements en fait ici. C'est-à-dire que la section qui est là, on va venir la poser là et je vais vous montrer. Allez, à tout de suite. Voilà, donc l'assemblage est terminé. Donc je récapitule. CD de ligne droite pour avoir un truc bien droit, pour avoir une chenille bien droite. Prendre maillon par maillon, les mettre dans le bon sens d'entrée et ensuite avoir une pince comme ça courbe, ça aide bien. Et aussi la colle qui sèche plus rapidement. Là, je viens tout juste de le finir, la colle est encore légèrement humide. Donc maintenant, on va prendre le modèle. Et alors, on va venir courber. On va commencer par hop, ce côté-là. Enfin, moi, c'est comme ça que je fais. Après, j'ai pas la science infuse, mais ça a bien marché tout à l'heure. Ce qu'il faut par contre, d'abord, c'est aussi vérifier le sens. Et on va venir légèrement, délicatement la poser dessus. Hop, et on va venir tranquillement courber notre pièce. Vous voyez, voilà. Et là, ça se fait tout seul. La colle est encore humide, ça se fait tout seul. À partir de là, moi je vais la laisser dessus comme ça, il n'y a pas trop de, c'est pas très grave. Et par contre, on va mesurer. Vous voyez, on prend une petite règle. Hop, on va se la mettre, admettons, ouais, comme ça c'est bien. Et on va mesurer pour aller jusqu'au bout. Donc là, on part de 16,5. Je sais qu'il faut que j'aille jusqu'à au moins 5. Bon, allez, on va faire jusqu'à 7. Vous voyez sur ma règle, on fait de 16,5 à 7. Voilà, donc ça, ce petit morceau, je peux le laisser de côté. On va faire une ligne droite, donc pour faire en fait le bas, de 16,5 à 7. Voilà, donc on va assembler, 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 assembler. Ça sera du plat, il n'y a pas de souci. Si vous voulez, c'est cette partie-là. Voilà, donc on a mesuré, on fait ça. Et je vous reprends juste après, à tout de suite. Allez, voilà, donc la section du bas est faite, hein, comme vous voyez, de 7,5 à même un peu plus que 7, j'en ai rajouté 2. Alors là, ça va pas être très compliqué, le jeu, ça va être de les rajouter sur ce maillon-là. Donc, là par contre, je vais, à partir de maintenant, tout mettre en place. Donc, pof, on va se fixer dessus. Donc c'est pas très compliqué en fait, hein, il suffit, vous voyez, on met un petit peu de colle ici. Hop, et voilà, regardez. C'est pas très compliqué. Voilà. Et là, vous voyez, on va pouvoir se mettre dessus. Tranquillement. Hop, alors là, le plus compliqué, c'est de les mettre à l'intérieur. Voilà. Là, on y est. Là, on n'y est plus. Mais c'est pas grave, on remet. Voilà. Et donc, à partir de ce moment-là, ça va être de rajouter quelques petits maillons ici et là. Pour faire le tour. Je sais pas si on voit bien, je peux pas trop me mettre sur le côté, mais en gros il va falloir remonter et faire le tour ici. Voilà, donc comme tout à l'heure, je vais essayer de vous le montrer. Voilà. Donc ce que j'essaie de vous expliquer,
hop, c'est qu'à partir de ce moment-là, on va essayer de monter, hop. Donc là, ben, ça va être un peu comme l'avant. On va refaire une petite section plus courte qu'on va courber légèrement sans se stresser, sans se presser. Donc ça, on se le met de côté. On sait que ça monte à partir de là. Vous voyez, ça a commencé un peu à prendre le pli. Et puis, ben, encore une fois, on se retrouve tout à l'heure. Alors, nous revoici hop, sur le plan de travail. Donc, j'ai remis la chenille en place sur ces roues. Je répète qu'ils ne sont pas collés. Moi, j'ai mis un petit peu de scotch ici et là parce qu'en fait, le char est sur la tranche. Vous, quand vous allez monter votre chenille, votre char va être sur ses roues, donc vous n'en aurez pas besoin. Après, si vous voulez en mettre, c'est toujours mieux peut-être. Bon. Ensuite, là, je viens tout juste, hop là, de faire ce petit tronçon. Ce qui est important de savoir, c'est que, comme je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas que la colle soit trop sèche. Il faut qu'elle soit sèche pour pas que vous perdiez les morceaux ici et là, mais il ne faut pas qu'elle soit trop sèche pour que vous puissiez manipuler votre pièce. Il y a quand même un délai hein, avant que la chenille soit bien dure. Donc ben là, le jeu, en fait, ça va être hop, de venir l'installer ici. Hop, voilà, vous êtes comme ceci. Bon, bien sûr, ben, c'est beaucoup plus simple quand le char est sur ses roues. Bien faire attention de les mettre à l'endroit. Voilà, là, j'y étais pas. Là, j'y suis. Hop. Donc ben là, on va essayer de la former. Oui, c'est ça en fait. Hein, il faut vraiment les former directement sur le modèle. Voilà. Là, je vais pouvoir essayer de vous montrer parce que vous n'avez pas vu grand chose. Vous voyez, voilà. Et vous avez vu, hein, rien ne s'est détaché. Voilà. Et là, je commence doucement mon effet. Hop. Sadding. Bon, que j'ai. Ouais, j'allais dire, j'ai peut-être un peu exagéré de l'autre côté, mais ça va. J'ai été voir des photos de référence, c'est pas mal. Donc vous voyez, on fait ça. Et alors là, bah écoutez, je pense que là, attendez, j'ai perdu, hop, cette petite pièce là. Et après, bah, c'est encore la même chose en fait, ici et là. Donc là, peut-être même, non, j'allais dire, je vais le faire en une fois, mais non. Là, il faudrait le faire en deux fois. Vous voyez, il va y avoir un morceau ici, et je vais vous montrer à la fin comment on fait aussi. Je pense que vous n'avez pas besoin de voir bah, cette partie-là, parce que c'est toujours la même chose. Et cette partie-là, je vais vous montrer à la fin comment je l'attache. Mais bon, vous avez vu, hein, c'est toujours un petit bout de scotch. Et puis voilà, c'est de l'ajustement. Après, c'est un petit peu au gré de chacun. Voilà, je continue de mon côté et on se reprend juste après. À tout à l'heure. Allez, voilà, donc j'ai fait, hop là, une petite section ici. Je vais vous montrer pour l'entre-deux tampons ici. Et on se retrouvera à la fin pour fermer, en fait, juste pour fermer ici, mais il n'y a rien de sorcier à part en fait mettre un petit bout de bande cache. Donc j'ai fait comme dans ma section qui est encore légèrement humide, entre guillemets. Hein. Et alors là, ce qu'on va faire, on va venir appliquer du coup, hop, comme d'habitude, comme ceci, on va faire rentrer dans les tampons. Bien sûr, lui, il n'a pas tenu. J'espère que vous allez bien voir. Et en fait, alors, je le ferai peut-être hors caméra, non. Moi d'abord, ce que je fais, c'est que je vais commencer par coller, hop, la totalité du train. Alors pour la coller, c'est pas compliqué. Bon là, vous avez vu, j'ai mis un petit peu de colle. On va laisser un tout petit peu agir. Et ben voilà, j'ai la bonne cache. On va laisser un petit peu la colle agir et surtout, pof, petit coup de bonne cache ici. On s'assure que tout va bien et on est pas mal. Et donc en fait, il va s'agir d'exercer une petite pression, vous voyez, hop, entre les deux. Alors j'espère que vous voyez bien, c'est un peu compliqué à filmer. Mais en fait, vous voyez, voilà, il va falloir entre les deux, hop, exercer une petite pression pendant quelques secondes jusqu'à avoir l'effet désiré. Voilà. Et vous voyez, donc là, pof, il faut tout bien mettre en place, évidemment. Hop, hop, hop. Voilà, et là vous voyez on a l'effet, alors je sais pas si vous allez le voir, je peux pas trop vous le montrer, mais vous voyez on a l'effet un peu qui se courbe. Ce que je fais c'est que je mets les quelques derniers maillons, quoique je pense qu'avec 3 maillons ça fera l'affaire, vous voyez. Hop, je sais pas si j'étais bien dans le cadre, c'est pas très grave, là il va me manquer 3 maillons. Je les mets, et puis ben, on se dit à tout à l'heure, et on se retrouvera pour la fin de la vidéo. Voilà, donc je pense que ce sera plus commode en fait, filmé comme ça sur le côté, bon c'est plus périlleux pour moi, mais plus commode pour vous. Donc j'ai fait les 3 derniers maillons qu'on va placer ici. Il n'y a rien de particulier en fait de plus à vous dire, mis à part que en fait quand on les met, on ferme à la bande cache la totalité et puis c'est tout. Là, ce qui me permet en fait sur cette vue là, ça me permet de vous montrer l'effet sadding, vous voyez. En fait, c'est le poids des chenilles. Voilà, c'est aussi simple que ça.
Alors là maintenant je vais me remettre sur, hop là, voilà, comme ça sera plus simple pour moi et pour vous. Et puis là, bah, écoutez, il s'agit en fait de prendre sa chenille, hop, enfin c'est les derniers maillons, de les mettre. Je vais essayer de vous mettre ça, hop, je vais essayer de vous mettre ça en fait à la pince à épiler, de manière que vous puissiez voir. Hop, comme ça, là vous voyez, il faut tester en fait. Hein. Et en fait, on va venir tirer pour fermer, hop là. Donc là, on n'y est pas sur l'arrière. Et on commence à y être sur l'avant. Vous voyez. Hop, alors je pense que je vais pouvoir déjà coller l'arrière. En fait là après c'est un petit peu les techniques de la débrouille. Et maintenant en fait même ce qu'on peut carrément faire en fait, hein, pour pas trop s'embêter la vie, hein, c'est carrément d'enlever, de retourner. Vous voyez, là on sait qu'on est bon, on a pris nos mesures directement sur le modèle. Hop, là du coup je peux le décoller et je peux venir coller ici. Voilà, vous voyez. Hop, et fermer. Je sais sur le modèle, on a pris quelques mesures, on sait qu'on est bon. Allez voilà, on se retrouve du coup pour la fin de la vidéo. Bon, comme vous l'aurez vu, j'ai enlevé les patins qui faisaient que tomber. Là, on est encore sur du pas tout à fait sec. Donc voilà. Bon, c'est vrai que c'est pas évident à faire quand on se filme. J'espère que vous avez apprécié ces petites astuces. Voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. J'en avais jamais vraiment fait. Et en fait, en étudiant un peu de mon côté à droite à gauche, voilà, j'ai pu vous tourner cette vidéo. Parce que c'est vrai que dans les commentaires, ça revenait souvent. C'est difficile, bon courage. Non, c'est pas si difficile que ça. Oui, c'est technique, ça c'est sûr. Une fois qu'on a les bonnes astuces, ça facilite. Mais franchement, ça ne doit pas rebuter les débutants. Voilà. Moi, je trouve dommage qu'on se prive d'un montage d'un char, surtout si on aime ça, à cause de ces fameuses chenilles. Hop là, à cause des fameuses chenilles, maillon par maillon. Voilà, une fois qu'on sait que on colle pas les roues, on met de la pâte à fixe ou même encore mieux de la colle à bois. Une fois qu'on sait qu'il faut faire l'effet sadding si on veut, bon voilà, il y a qu'à le former. Vous voyez, vous avez juste un petit peu appuyé, ça se fait tout seul. Coller au fur et à mesure, faire des tronçons mesurés et avec la petite bande cache. Voilà, je pense qu'une fois que vous avez ces principales astuces et surtout utiliser de la colle, voilà, un séchage rapide de ce type-là, même ultra rapide, c'est encore mieux, et de les former directement en fait sur le montage. Bon, une fois que vous savez tout ça, ça va. Faut prendre son temps. Voilà, et c'est pas si long. Moi, j'imaginais que ça allait me prendre 2 heures, 3 heures, 4 heures. Non, j'ai passé 1 heure par chenille maximum, quoi. Et encore là, je vous dis, hein, dans le tuto, j'espère que ça se verra pas trop. On a l'impression que je galère, mais parce que c'est vrai que filmer, il faut que je me mette sur le côté, il faut former, machin, c'est un peu compliqué. Voilà, j'espère en tout cas que ça vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à poser vos questions, à poser toutes les questions en commentaire. J'y réponds tout le temps. Voilà. Et puis sur ce, écoutez, on se retrouvera pour la suite du montage très bientôt. Allez, à plus!